pour réserver le meilleur accueil, monsieur, quand il va vous rencontrer. Je pense que l'investissement soit positif. Ouais. Merci beaucoup. On passe au conseil communautaire. D'abord, je vais valider la liste. Guy Drouillard, présent. Yves Commandou, présent. Yves Josse, présent. Pierre Crételet, présent. André Piquet, présent. Catherine Lamour, présent. Yvon Coléo, présent. Christophe Perrault, présent. Loïc Hervy, présent. Noël Nicolino, présent. Pierre Chenet, présent. Pouvoir à monsieur Michael Pial absent, qui a un pouvoir, on a dit aussi Paul Rodriguez absent pouvoir, Philippe Anet, oui. Vincent Koweït, absent pour l'instant, Yvette Toussaint, présent. Annie Sogor-Moutel, présent. Claude Gelsic excusé, Fabrice de Noël présent. Donc Pierre Cloyer est absent, vous avez vu que son père est décédé cette semaine, que les obsèques ont lieu samedi matin à 6h30 à la chapelle Guesclin. Donc on lui a transmis naturellement les condoléances de l'institution, plus qu'on a adressé aujourd'hui. Jacques Rocher, pouvoir à Pierre Bousset, Pierre, Sophie Nicole, présente. Jean-Claude Guébillère, présent. Bruno Giquello, présent. Carole Donco, Colin, Christian Guillemot, présent. Jean-Yves Lally, présent. Daniel Huet, présent. Alain Launay, présent. Sylvain Gigal, pouvoir Alain. Ah, d'accord. Pierre Amory, présent. Michel Martin, présent. Thierry Gué, présent. Odile Lerat, Gaël Berthevas, Daniel Brûlé, présent. Robert Emeraude, présent. Isabelle Michel, je n'ai pas vu. D'accord. Marie-Hélène Herry, je l'ai appelée. Marie-Hervé G3, présent. Jean-Luc Madouas, oui. Jean-Claude Rialin, je le remplace. Remplacé. Alain Marchal, présent. Céline Olivier, présent. Rémi Brûlé, présent. Pierre Marconi, pouvoir à Alain Marchal. Pouvoir à Alain. Et Bernard Loiseau. Excusez. Excusez, d'accord. Il nous faut désigner un secrétaire de séance. Alors, c'est le tour de qui là? Secrétaire de séance. On va le désigner alors. Yves, tiens. D'accord, Yves. Non, l'autre Yves. J'ai pris le Dogan. Loganais. C'est lui qui est comment. Ouais. D'accord. Ensuite, premier point de l'ordre du jour, donc on avait l'approbation du compte rendu de février 2019 que vous avez tous eu. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Oui. Je voulais juste j'étais surprise que quelque part les propos que vous avez évoqués l'autre jour concernant la banque du terrain de la communauté commune Kiné n'ait pas été évoqué du tout dans le compte rendu. J'aurais aimé qu'il y ait un propos, une petite synthèse des observations que vous avez évoquées lors de la dernière séance. Enfin, les comptes rendus ne prennent pas directement les propos. Normalement, il y a un procès verbal. Ouais, c'est dans le procès verbal que ça va être pris, puisque là, on met tous les échanges. Alors, je ne sais pas, hormis ces remarques dont on va tenir compte, ce qui est favorable, je ferais faire l'inverse, mais abstention, vote contre, il n'y en a pas. Ensuite, les délibérations du bureau et les décisions du président. On a eu un bureau la semaine dernière, donc ce sera à la prochaine séance. Donc là, il n'y en a pas. Ensuite, on va passer à l'ordre du jour directement. Donc le premier point concerne la dissolution du CIGEP de Guerre. C'est pas une nouveauté, parce que les missions vont être intégrées à la communauté de communes. L'équipement a été transféré au 1er janvier.
Et donc chaque entité adhérente du GIEP se prononcera aussi sur cette dissolution. Et donc les personnels, pour des raisons d'articulation, seront transférés au mois de septembre. Il y a eu des contacts entre le président du GIEP qui est là, le directeur des services et les uns et les autres. Et a priori, il n'y a pas de problème particulier. J'en profite pour dire, parce qu'on a réfléchi à cette question comme sur le musée, on en a parlé l'autre jour, conférence des maires en bureau, qui aura un groupe de travail qui se prononcera sur, qui étudiera les conditions de fonctionnement des piscines, tant sur le plan financier que sur le plan organisationnel que des ressources humaines, et la même chose par anticipation sur le musée, pour que on ait des choses claires qui soient proposées. Je ne sais pas s'il y a des questions. Le président du CIGEP, c'est Philippe Amur, rien de particulier. Est-ce que c'est un dossier qui doit venir au sein de la CLEC? Oui. 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 Il est sur la liste des dossiers qu'on a, je les ai là, la liste. Parce que je pense qu'il y a une analyse des transferts de charges. Bien sûr. Comme le centre culturel, le Belvédère. Ouais, on fera une commission au mois de mai, parce qu'on n'a pas tous les éléments, et une deuxième au mois de juin. Pour les valider, parce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels il faut. On a déjà commencé des réunions de travail avec Hélène Sans-Faute et puis Marc Huette. Moi, je voudrais juste poser une question à ce propos, c'est que, en fait, on fait la CLEC a posteriori, ça aurait été quand même peut-être plus adapté qu'on la fasse avant, quand même, plus intégré, parce que là, on voit comment ça aboutit pour certains dossiers. On peut s'interroger aujourd'hui s'il y a, disons, des éléments sur lesquels ça accroche, c'est un peu, disons, enfin, on marche au Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, hein, sur ce point-là, mais simplement, pour réunir la CLEC, encore faut-il qu'on ait réussi à rassembler tous les éléments. Et c'est pas le cas à ce jour. Donc, c'est tout simplement pour ça. Non, je conteste pas. Non, je sais bien, là, voilà, c'est l'explication, c'est tout, quoi. Ah oui, non, j'entends bien, sauf que la compétence est prise, et puis aujourd'hui, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça se passe comme ça. D'accord. Donc il s'agit d'une mise à disposition de l'équipement, hein, c'est pas un transfert de propriété, hein, on est bien d'accord. La même chose pour le musée, pour le centre culturel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était bien son micro. Ouais, je peux m'en passer. Donc j'enlève le micro. Qui, abstention, vote contre sur cette question? Abstention. Abstention. Que... 1, 2, 3, 4. Une avec moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord, vote contre. Le reste est favorable. Deuxième point, enfin le numéro 5 au niveau de l'ordre du jour, c'est la dissolution du syndicat mixte du Vauvert. On en a déjà parlé, hein, c'était un syndicat à l'origine qui était intercommunal, on peut dire. C'est un syndicat intercommunautaire entre la communauté de communes du Pays de Maure et la communauté de communes de Guerre. Et c'est devenu un syndicat encore intercommunautaire, mais dans un périmètre élargi entre notre communauté et celle des Vallons de Haute-Bretagne Communauté. On a eu plusieurs réunions auxquelles a participé, je me souviens aussi, Pierre et d'autres. Et a priori, les Vallons de Haute-Bretagne Communauté sont prêts pour récupérer ce syndicat. Donc il faut qu'on engage une procédure de dissolution du syndicat mixte. Il faut qu'il y ait des déterminations précises des conditions de liquidation du syndicat. Il y a eu des contacts de prix et le vote du compte administratif de clôture par le comité syndical. Donc on vous indique un peu plus bas qu'un accord financier a été trouvé à l'euro symbolique pour une session d'activité au 31 décembre 2018 avec reversement donc, de ce montant de la cotisation avec un actif et du passif syndicat récupéré par Vallon de Haute-Bretagne. Donc ensuite on sollicitera le préfet pour qu'il y ait un arrêté de dissolution. Luc, est-ce que vous pouvez dire un peu les conditions de... Donc ils reprennent la totalité de l'actif et du passif, c'est-à-dire l'emprunt qui est dessus, suite aux travaux qui ont été réalisés il y a quelques années. Et donc ils reprennent la charge de la dette avec. Nous, on ne paiera pas de cotisation 2019, c'est le deal, justement l'intérêt d'arrêter l'activité. Donc il y aura une écriture à faire, c'est-à-dire qu'on paiera, mais on sera remboursé sur la partie de la liquidation. De mémoire, je crois que c'était 16 000 € par an. C'est ça, on donnait 16 000 € conversé. Et le bâtiment a une valeur de combien, estimée à combien aujourd'hui? J'ai plus les chiffres avec moi, il est aux alentours de 200 000 €.
Pas l'ensemble du bien, pas que le bâtiment. Ouais, parce qu'il y a il y a plusieurs hectares autour. 50 hectares. Et l'encours restant de l'emprunt, c'est quoi oui Pardon? L'encours restant de l'emprunt. Bah non, on leur donne tout. On est à plus de 150 150 000. 000. Il y a 170 000. 170 000 en encours d'emprunt. Puisqu'il y a 85 000 de part et d'autre. Aujourd'hui, le Vauvert est propriété de qui? Les deux. Du syndicat. C'est en copropriété du syndicat. Et on est les deux principaux contributeurs. Là, on leur donne toute la propriété. Ouais, mais sauf qu'on explique là, les 170 000 euros d'emprunt qui restent, c'est eux qui le prennent. Donc ça tombe naturellement. Et derrière, on n'a plus de participation non plus au fonctionnement. C'est 170 euros. Et il paraissait logique aussi que, parce que c'était un peu la demande, c'était en Ille-et-Vilaine, c'était plus pratique en matière d'organisation de manifestation, que ce soit rattaché à l'île. On en avait discuté ici. Hein. C'était la tendance qui avait été retenue. Moi j'ai été dans le même sens que le collectif. Il y a une estimation de combien de la propriété? Il y a eu une estimation des domaines de France 200, vous avez entendu 200 000 euros. Et 50 plus chiffré. hectares et le reste? Corps de ferme. C'est de la lande, hein. Il y a un bail en partie sur, je sais pas, 4-5 hectares avec un agriculteur. Non, il y a 4 hectares. Donc c'est une affaire dont on parle depuis qu'on a fusionné. Même avant, on était déjà en discussion depuis longtemps. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je mets au voix qui est favorable, enfin comme vous voulez dans l'autre sens, parce que c'est plus simple. Abstention. Une abstention. Vote contre. Un vote contre. Le reste, il n'y a pas de problème. L'autre point concerne le développement économique. On en parle déjà depuis un moment, vous vous souvenez. C'est la plateforme d'initiative locale qui fait des traits d'avance, pour faire simple, à certaines entreprises et qui les parraine, ce qui permet derrière, quand on est parrainé, d'avoir un complément de financement plus facilement par les banques. On m'expliquait l'autre jour pour 1 euro avancé au titre de la plateforme, ils peuvent dégager 9,20 euros de prêt derrière. Donc ils nous avaient sollicité un jet de budget ici pour une participation déjà l'année passée à hauteur de 30 000 euros, 29 000, et nous avions accordé 10 000 euros. Et ils considéraient que c'était insuffisant, donc ça a été refusé cette année à faveur d'un parcours en interne au sein des commissions qui ont bureau. On était resté sur l'idée de affecter 17 000 euros. Ils nous ont réécrit derrière en disant que c'était insuffisant et qu'ils ne pourraient pas assurer le parrainage. L'un était au conseil d'administration et donc l'autre jour nous en avons discuté en bureau. Et comme on est à l'heure des économies, je vous ferai ça tout à l'heure, on a essayé de réajuster, de faire des économies ailleurs sur des aides qu'on apporte au dernier commerce et aux agriculteurs pour attribuer une subvention un peu plus importante à la plateforme d'initiative locale. J'avais le mandat du bureau pour rencontrer le président. J'ai voulu le rencontrer, mais il n'était pas là parce qu'il est parti en vacances, comme on a le droit. Donc j'ai rencontré la vice-présidente, qui est en même temps présidente de la structure régionale IPP, Madame Lanier, je l'ai vue avec Luc. C'était mardi matin. Et on a échangé. Et moi j'avais comme mission de trouver un compromis pour qu'on ne soit pas abandonné, qu'on abaisse un peu les tensions. Donc nous sommes convenus, cette économie étant réalisée par ailleurs, comme je disais à l'instant, de verser une subvention pour cette année de 24 000 euros. Alors pourquoi ils sollicitent les collectivités? Parce qu'avant, c'était la CCI qui fournissait notamment des moyens matériels en ressources humaines et qui s'est désengagée. Et donc ils ont sollicité les deux collectivités à la même hauteur, et Plouermel donnant plutôt 29 ou 30 000 ou 29 500 euros. Et nous on est resté sur une situation intermédiaire. Donc voilà un peu ce dont il s'agit aujourd'hui. Donc la proposition, c'est d'attribuer une subvention de 24 000 euros. Je ne sais pas si je veux faire venir le président chargé de l'économie. Non, mais c'est
c'est une bonne proposition, c'est un compromis qui montre toujours l'intérêt qu'on attache à cette plateforme d'initiative qui vraiment fait un bon travail sur notre territoire et crédibilise les porteurs de projets et les projets qui effectivement n'ont pas de mal à trouver des financements ensuite. Depuis le début de l'année d'ailleurs, je crois qu'il y en a déjà 5 qui ont été financés sur notre territoire d'OBC. Et la semaine dernière, il y avait un comité d'agrément sur 5 dossiers, il y en avait 4 encore de notre territoire. Donc c'est relativement important quand même qu'on donne quelque chose. Les 30 000 n'étant pas possibles dans le contexte budgétaire que l'on connaît, 24 000 au lieu des 17 annoncés qui ont fait réagir très largement le conseil d'administration auquel je participais. Les 24 000, effectivement, c'est un bon compromis pour lequel il faut absolument voter. Je souhaiterais faire deux réflexions. La première réflexion, c'est concernant effectivement ce que tu as dit, Jean-Luc, sur le fait qu'on réduisait l'aide au commerce, au dernier commerce. Je trouve que l'aide versée au dernier commerce, qui n'était que de 30 000, je me souviens, nous, auparavant, qu'on était même monté à 70 000, pour vraiment montrer aux petites communes, parce que ça concerne quand même essentiellement les petites communes, qu'on les aidait, ces petites communes, dans le maintien du commerce de proximité. Donc c'était un message fort adressé aux petites communes. Là, aujourd'hui, je dirais que ce message fort, on est en train de l'enlever en disant, bah, écoutez, on vous prend 10 000 euros, on descend effectivement cette aide qui est quand même faible, de 30 000, on la descend à 20 000. Ça, c'est la première réflexion, donc je désapprouve. La deuxième réflexion, c'est que je me souviens que ce sujet-là avait déjà été présenté et qu'on avait pris l'initiative de faire un emploi en contrepartie. Alors que devient cet emploi? Puisque en fin de compte, là, on décide de revenir sur une subvention, donc c'est peut-être regrettable si on a décidé de supprimer l'emploi qui a été fait en contrepartie. Non, sur le premier point, d'abord, par le contrôle de mes collègues, donc on en a discuté en bureau, et donc moi, il faut qu'on tranche à un moment donné, ça me revient parce qu'on ne prend pas de disposition dans le contexte budgétaire actuel. Il faut en prendre. Et donc nous, on a essayé, je finis juste, de trouver un équilibre entre les différentes corporations, puis il y a les agriculteurs, les commerçants, sachant qu'il y a le passe commerce qui existe aussi quand même à côté, et puis les entreprises. Les entreprises, elles concernent aussi les petites communes, pas uniquement les grosses communes. Et donc il fallait que moi je trouve des économies. Donc j'ai fait simplement une soustraction à un endroit et une addition à un autre endroit pour essayer de trouver une solution. Ça a été ça, la mécanique. Et donc on en a discuté au bureau, compte tenu que moi, il fallait que je trouve des solutions parce qu'on demande à tout le monde de faire des économies. J'ai sollicité chacun des membres du bureau par mail pour qu'il me redonne son point de vue. Majoritairement, ils m'ont dit c'est cette ligne-là qu'on tient. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur l'économie. Donc, nous avions décidé l'année dernière, notamment sur le volet numérique, de recruter quelqu'un. Et donc, l'idée, c'était de savoir si on privilégiait l'interne ou l'externe. Et à l'époque, c'est pour ça qu'on avait donné une subvention que de 10 000 pour nous permettre de recruter quelqu'un pour le grand numérique. Ce qu'on a fait, elle s'appelle, alors j'arrive jamais à le dire, Lucie Marcignac, parce que j'ai une Marcinzac, moi, donc Marcignac, elle est en poste. Effectivement, elle avait dit l'autre jour, en CDI, mais moralement, on a pris quelques engagements, premier point. En CDD, pardon, d'un an, on est là. Le deuxième volet, donc là, on a eu comment il s'appelle, Choisy qui est parti. Donc on n'a pas mis le poste à la vacance sauf en interne, entre guillemets, et donc on a recruté quelqu'un qui était en poste en interne sauf qu'on la remplace sur son poste. Donc ça veut dire qu'on ne génère pas de la masse salariale, en plus au contraire on la diminue. Et donc ça nous permet aussi d'une certaine façon de compenser. Je comprends ce que tu dis par rapport aux petites communes, mais moi il fallait bien que je trouve des solutions. 7 000 plus 7 000 plus 7 000. Je respecte la décision qui éventuellement sera prise. Mais enfin bon. Puis on n'a pas pléthore de dossiers. Je trouve, excusez-moi le terme, que c'est petit. Parce que même en termes d'économie, il n'y a pas de véritable économie, puisque sur 2018, il n'y a pas eu de dossier où effectivement il y a peut-être un dossier Boal. Un dossier Boal. Bon, je pense que la commune de Boal était contente effectivement d'avoir cette aide.
Bon, c'est pour ça, je trouve que l'économie elle est petite et pour 10 000 euros, Bah oui, mais on pouvait la trouver certainement bien ailleurs. s'en sortir. Hein. Moi, je veux bien. Mais c'est toujours pareil, à un moment, il faut arbitrer. Et j'ai arbitré de manière collégiale. Mais bon, on prône un projet de territoire et là, pour moi, ben, on met de côté les petites communes. Parce qu'à un moment donné, effectivement, quand les communes ont des projets de commerce, de maintenir un commerce, eh bien c'est là où on doit les aider. Et aujourd'hui, on dit, ben, écoutez, débrouillez-vous. Quoi. Non, on dit qu'on maintient quand même un système d'aide qui est un peu inférieur, mais à raison d'un dossier sans doute par an. On verra, on avisera, mais moi je vous dis, la démarche que j'ai conduite, rien d'autre. C'est vrai que ça n'aura pas grosse incidence sur le budget général, c'est sûr. Bah non, mais... Par principe, mais... C'est pareil, en subvention à l'élément, on est allé à 140 000 euros. Cette année, on a mis une enveloppe max, parce qu'on peut pas s'en sortir. Jean-Luc, c'est l'image que l'on donne. C'est un mauvais signe, je pense. Mais on donne un signe positif à l'inverse. C'est un mauvais signe de ne pas être présent pour maintenir les commerces de proximité dans la petite commune. On est présent. Je dis que si on n'avait pas eu les 30 000 de la communauté de communes, vraisemblablement, on n'aurait plus de bistrot. Et s'il y avait eu 20 000 merci la communauté de communes. S'il y avait eu 20 000 peut-être pas, parce que le reste à charge aurait été trop important et le risque trop important pour la commune de Bourg. Et pour le... Enfin, moi je vous dis des choses, hein. Après chacun... Non, mais c'est surtout qu'il y a un dossier ou deux par an, maximum. Je pense que ce qu'il faudrait quand même, c'est voir en fonction de l'année quand elle va s'écouler, s'il y a des dossiers ou pas. Parce qu'effectivement, il ne faudrait pas que ce soit une année, il y ait 30 000, et puis que l'année suivante, celui qui arrive, il ait droit à rien ou à pas grand-chose. Mais après, on n'aura peut-être pas de demande non plus. Donc, et en même temps, c'est vrai que, comme l'a dit Jean-Luc, il faut bien qu'on trouve quelque part l'argent. Donc, ce qui serait important, moi ce qui me semble important, c'est que surtout s'il y a un projet intéressant dans une commune, et ben, qu'on arrive à l'aider à la même hauteur que l'an passé. Mais dans ces cas-là, qu'on revoit où on cherchera sur une autre ligne. Mais, le principe qu'on s'était fixé, c'est toute dépense. En attendant, voilà, on va le savoir. Quelque part, ah ouais, parce que je dis dans la presse. Il ne fallait pas rester dans une situation bloquée avec IPP. Il fallait faire un geste. Et pour ça, le geste, là, c'est une belle proposition. Après, c'est vrai, comme dit Marie-Hélène, s'il n'y a qu'un seul dossier, ou si on n'a pas du tout dans l'année, on peut mettre cette somme de côté pour l'année d'après et revenir à gérer au cas par cas, s'il y a un dossier ou zéro dans l'année à venir. Il y a une prochaine délibération qui est de fixer cette aide au dernier commerce. Donc j'imagine que si on prend une délibération ce soir, c'est pas pour revenir dessus en cours d'année. Elle va être figée. On sait bien comment ça. En commission, encore une commission économique, on était parti sur 17 000. On était d'accord, je pense qu'il y avait M. Boulet qui était là de ce moment. Ouais, mais j'avais dit ça. Ouais, on était parti sur 17 000. Donc, oui. À part que l'IPP arrêtait les permanences, ne faisait plus de parrainage. Comment vous voulez assurer derrière? Parce que le souci, c'est qu'effectivement, on a tous des objectifs. Effectivement, l'aide au dernier commerce, c'est important, et notamment pour les petites communes. Mais l'IPP, c'est important aussi, parce que là, c'est les grandes, mais aussi les petites communes. D'ailleurs, vous savez bien, d'entre vous. Et je peux vous dire que le conseil d'administration, moi j'ai vécu l'autre jour, où vous aviez tout le monde qui voulait arrêter de travailler sur OBC, dit non, on ne peut pas se permettre ça, parce que ça, c'est un sacré signe aussi. Hein. Un signe vraiment négatif. Parce que pendant ce temps-là, ils comparent à Pleurmel, qui met des locaux à disposition et qui donne quasiment 30 000 de subventions. Alors, je ne joue plus dans la même cour. Et y compris, IPP intervient sur les commerces. Oui, y compris, bien sûr. Y compris, il n'y a pas de limite en plus de seuil en termes de population. Donc c'est une autre forme d'aide qui existe et qui permet de lever d'autres financements. Donc moi, je suis désolé, hein, j'essaie d'avancer avec les éléments que j'ai. Jean-Luc, si j'ai bien compris ton discours, 10 000 euros c'est important pour la communauté de communes. Ouais. Tu avoueras que 10 000 euros pour les petites communes, c'est doublement plus important. Certes. Certes. Mais quand vous avez la gestion de la collectivité, il faut bien qu'on trouve des solutions derrière. J'entends bien. Et quand on ne veut ni recourir à l'emprunt ni faire de fiscalité, on va en parler tout à l'heure, il faut bien trouver des solutions. Mais bon, moi je propose, vous disposez. Mais il faut que nous avancions. Et donc il y a un signe fort à donner quand même à IPP, parce que IPP ce sont des bénévoles. Et donc c'est vrai que ce que tu dis, ça a été discuté, y compris, on avait dit que notre raisonnement était le suivant, c'était que il y avait un compte prévisionnel qui était prévu pour 2019 de 7 000 euros. Et donc ils demandaient 17 plus 7. On avait enlevé les 7. Ils nous disent que c'est insuffisant.
Moi j'ai dit on n'ira pas, parce que c'était ce que j'avais comme mandat à 30 000, on peut couper la poire en deux. Et donc on a essayé on a fait l'économie qui correspond à ce qu'on a enlevé ailleurs, c'est tout. Mais maintenant, il faut assumer ses choix derrière. Ce qui est ambigu quand même, c'est le langage de l'année dernière. Donc là, on entend Alain qui dit l'année dernière, on avait proposé 10 000 qui ont été refusés. Et là, on s'était engagé automatiquement sur le recrutement d'une personne. Et on voit bien que, je ne sais pas si vous avez eu des contacts, certainement oui avec eux l'année dernière, on voit bien que le langage maintenant n'est plus du tout le même. Non mais on leur a expliqué, moi je leur ai expliqué que sur la méthode, c'était pas terrible et que, je le dis parce que je l'ai dit l'autre jour, qu'on n'était pas... Comment ? Ils ont été particulièrement insultants. Oui, et que c'est pas parce qu'ils demandent une somme que nous on est une boîte aux lettres ou une banque et qu'on donne ce qu'ils demandent. Bon, je leur ai expliqué ça l'autre jour, et déjà avant, je leur ai même écrit ça, en disant que c'était inacceptable. Mais bon, moi je me positionne maintenant au-dessus un peu en termes d'intérêt général, et pour le territoire, il ne faut pas qu'on se plante, c'est tout. Hein. Parce que le risque c'est que ça parte dans tous les sens. Hein. IPP, c'est la réunion de toutes les forces vives du pays plan même. Vous trouvez notamment les chambres, mais ce n'est pas le plus important. Vous trouvez toutes les banques de la place. Vous trouvez les experts comptables de la place. Vous trouvez des chefs d'entreprise, des industriels. C'est vraiment un endroit où on parle d'économie. Et si on parle de développement économique, on ne veut pas se passer de ça. Pourquoi la Chambre de commerce est donc désengagée? Parce que la Chambre oui, alors il y a un froid avec la Chambre de commerce, parce que la Chambre de commerce, elle s'est désengagée, parce qu'elle a perdu des crédits. Et du coup, pas du jour au lendemain, mais quasiment, on leur a demandé de déménager d'ici la Coupe de l'Eau, et surtout l'animatrice qu'ils avaient à disposition, ils l'ont plus. Donc, quelque part, sur le terrain, ils demandent à la communauté de communes que l'engagement est parti de la Chambre de commerce, en fait. Mais ça, c'est des mesures, c'est pas lié à la Chambre de commerce ici, c'est des mesures nationales qui ont réduit les crédits de toutes les chambres de commerce. De façon drastique, d'ailleurs. Oui, et très, très rapidement. Un tiers. Alors, comme en plus c'est dans notre domaine de compétences, l'économie. Voilà. Donc ils disent, vous voulez, ils tapent auprès des deux collectivités qui sont concernées, c'est-à-dire Vermel Communauté. Et donc voilà, aujourd'hui nous en sommes. L'agriculture fait aussi partie de l'économie et oui. Du coup il y aura aussi le point 13 qui est une proposition de réduction de l'aide apportée par la communauté de communes à l'agriculture. Ça fait aussi partie de l'économie. Il y a des aides d'IPP désormais sur l'agriculture. Comment ? Il y a des aides d'IPP, on l'a dit, sur l'agriculture. Oui. Désormais. Il y a eu une remise déjà Serran. Ouais, sur un dossier Serran. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que ce soit variable selon les années. On va dire des années où on a de l'argent, du coup, celui qui s'installe ou le dernier commerce, il a plein d'argent. L'année suivante, il n'y a pas d'argent, t'as pas d'argent. Ça, ce point-là me dérange un petit peu. Alors, il faut que nous nous prononcions, et elle a raison, Gaëlle, mais je l'ai dit tout à l'heure en préambule, que les choses étaient liées entre ça et le reste. Donc moi, je laisse libre recours à votre suffrage, vous dites ce que vous voulez, et moi je propose 24 000 € pour IPP, je reste sur cette ligne. Parce que c'est ce que j'avais comme mandat et ce que j'ai discuté l'autre jour. Donc je mets cette proposition à 24 000. Est-ce qu'il y a des abstentions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Des votes contre? Contre 1, 2, 3, 3. 7 plus 3. Alors il y a des pouvoirs parmi vous? Non. Donc ça fait 10. Donc adopté à la majorité. On passe à Pierre la parole sur l'affectation des résultats. Bien, alors, suite au dernier conseil communautaire, bien sûr, on a arrêté les résultats de 2018 et il nous faut bien sûr affecter les résultats. Et vous pouvez regarder dans votre document, à page 63, vous allez retrouver la synthèse des résultats de 2018. Donc ce qui est proposé, ce que la commission finance propose, c'est de laisser les résultats là où ils sont, tout simplement.
vous laissera une souplesse d'affectation ultérieurement si on a des besoins particuliers. Hein, donc vous avez tous les résultats, un budget principal, éco-service, parc d'activité, et on a remis à côté les résultats antérieurs. Et vous avez donc sur la troisième colonne les résultats nets cumulés. Voilà ce que l'on vous propose au niveau des résultats. Donc si vous regardez bien sur le total général, en résultat en fonctionnement, il nous reste 3 857 000 de réserve et en investissement 2 519 000, soit un total de 6 370 000 de réserve. Alors effectivement, nos finances sont tendues, mais c'est quand même, on n'est pas au pied du mur, voilà. Il faut qu'on soit très vigilant, et on n'est quand même pas non plus dans une catastrophe à venir. Il faut quand même être sérieux. On n'est pas dans de grandes difficultés financières comme j'ai lu dans la presse. Voilà. Je crois qu'il y a quand même... Il faut remettre les choses à leur place, il faut être vigilant. La nuance en la matière, elle est quand même de mise de temps en temps. Il faut objectiver les choses. Et je trouve ça totalement déplacé. Ce n'est pas en fait la situation actuelle qui est en fait catastrophique. Non, c'est plutôt la tendance. Oui, mais ouais. Mais la tendance, on se désendette, on avait dit aussi, oui. On avait dit qu'on se désendettait. On s'est désendetté de 2 millions d'euros déjà. Là, cette année, 1 million. Et on avait dit qu'en capacité éventuellement d'emprunt, on ferait l'équivalent si on avait à le faire, pas plus 1. On a des réserves aussi éventuellement en matière de fiscalité. On n'en fait pas. On en parlait avec Jean-Yves, il dira un mot sans doute tout à l'heure. Si on allait jusqu'au bout, c'est maintenant qu'on doit faire de la fiscalité pour financer nos futurs investissements. Parce que si vous faites une analyse comparative avec les taux de fiscalité d'à côté, on est en dessous. On a aussi l'évolution de nos bases. On est allé l'autre jour dans une communauté de communes d'Aglo-Vitré qui était étonné de, de la dynamique économique qui existait ici par rapport à la population que nous avons. Et vous avez vu que nos recettes fiscales évoluent cette année, que naturellement on a des charges aussi en plus, donc ça s'atténue, et sachant aussi que les charges en question, elles ne tiennent pas compte de ce qu'on disait tout à l'heure, des transferts, et donc ce sont des charges brutes, donc il y aura aussi là-dessus une atténuation. Simplement, si les bases augmentent, si on fait un peu de fiscalité tout en étant raisonnable, on se redonne des marges. Et puis, je le dis à chaque fois, mais je me répète, on avait pris l'engagement de poursuivre les investissements qui étaient engagés précédemment. On est tenu un peu par ça, avec entre guillemets quelques dépenses supplémentaires sur des gros investissements, sur les deux plus gros. Et donc, il faut qu'on assume. Donc, il ne faut pas dire que c'est catastrophique. Et s'il y a des investissements à soutenir, on pourra aussi les étaler éventuellement dans le temps. Mais voilà la situation. Mais elle n'est pas, si on avait zéro réserve financière, là je suis très inquiet. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc il faut, je demande moi officiellement que dans la presse ce soit corrigé. Parce que c'est inadmissible. Alors. Donc voilà ce que je vous ai proposé. Donc on revient à la page 63. Donc c'est de laisser les résultats là où ils sont, tout simplement. Et ça nous laissera des marges de manœuvre au cas où besoin pour affecter un investissement si nécessaire pour plus tard. C'est ce que la commission vous propose. Voilà, je mets abstention, à moins que vous demandez intervention. Abstention. Vote contre. Ok, merci, l'unanimité. On passe au vote de la fiscalité, justement. Alors, le point 8, donc c'est le vote de la fiscalité. Donc, pour rappel, le taux de CFE actuellement est à 23,06, le taux de taxe d'habitation à 9,15, taxe foncier bâti 0,493, taxe de foncier non bâti 2,93. Par comparaison, vous pouvez regarder les pages 66, vous avez le tableau de synthèse et de comparaison avec les autres communautés de communes. Donc globalement, on est dans la bonne moyenne. Voilà, on n'est pas exagéré. Il y en a qui sont plus élevés que nous, bien évidemment. Et nous, ce que l'on souhaitait vous proposer, c'est de maintenir les mêmes taux dans l'immédiat. Sachant qu'il faut encore, il vaut mieux travailler sur les bases que sur les taux, bien évidemment. Pour les entreprises et également pour les ménages. Intervention. Oui, j'avais prévenu, tu l'avais dit. J'avais prévenu. Ouais. Bon, je vais peut-être être un peu à contre-courant, je vais peut-être être tout seul sur ce coup-là, mais tant pis. Moi, je pense qu'on avait pris des engagements du temps de la CCE. Je pense, je parle tout
le bilan, où on avait dit à un moment on lèvera l'impôt. Et je pense que là c'est aujourd'hui qu'il faut le faire, parce que tout simplement on est en fin de mandat, et moralement et intellectuellement je trouve un peu désastreux de refiler le bébé à des futurs élus qui vont arriver, le premier boulot qu'ils vont avoir à faire, ça va être de mettre une ligne d'impôt supplémentaire. Voilà, j'arrête là, mais c'est noté. Il y avait d'autres demandes d'intervention. Non. Donc il faut que nous votions donc, sur cette proposition qui a été mise proposition des finances, abstention, vote contre. Abstention. Non. Non, pardon. Vote contre. Donc c'est adopté. On continue sur le taux de la GMAPI. Oui, alors au niveau du taux de GMAPI, ce que l'on vous propose, c'est pour équilibrer le budget à venir, de passer le taux de prélèvement qui était à 1 euro de mémoire à 2,20. Ouais, c'est ça. 1 euro pour passer à 2,20. Bon, ça reste modeste et ça permet, une fois encore, de ne pas faire de transfert de charges via les communes. Donc voilà. C'est-à-dire que le 1 euro par habitant couvrait en fait la nouvelle compétence qu'on avait en direction de l'EPTB, mais ne couvrait pas effectivement les actions qu'on pourra mener à travers du JBO. Donc en passant de cette manière-là, on passerait donc de 40 000 de produits à 90 000, ce qui nous permettrait de faire face à nos engagements. La cotisation comme GBO est à 1,34. Votez l'IA. Non, 35. Alors, j'ai une proposition à faire, parce que je suis bien d'accord qu'il faut que la communauté de communes retrouve ces finances-là. Et ça concerne la cotisation GBO. Mais la prendre chez nos citoyens, ça pose un problème, surtout que c'est les communes qui l'assumaient jusqu'à présent. Et moi, je regrette, je n'étais pas à la commission des finances, il y a 8 jours. J'aurais proposé ça, c'est parce que plutôt faire un transfert de charges par la CLEC, les communes paieraient ce qu'ils payaient et ne pas impacter les citoyens. Ça, c'est ma première proposition. Parce que, et je suis bien content d'avoir le cadeau de 1 000 € de la communauté de communes, de ne pas payer ma cotisation GBO, mais que je vois qu'il n'y a pas d'équité entre les communes, puisque le cadeau va de 500 € à 9 000 €, en fonction de nos communes, de la population de nos communes. Tandis que si chaque commune paye après la communauté de communes, alors donc cette réserve-là, on pourrait faire de l'équité entre nous. Je ne dis pas les 500 et 900 €. La commune, la moyenne qui cotise, c'est 500 €. Et les plus grosses communes, c'est 9 000 €. De toute façon, dès l'instant que ça va être proportionnel au nombre d'habitants, le problème, on aura toujours ce problème-là. Ce que je veux dire, c'est que ça crée encore une inéquité entre nous. C'est les plus grosses communes pour le coup qui vont payer là, avec le plus grand nombre d'habitants. Parce que parce que la GMAPI, par exemple, la cotisation GMAPI pour l'année, puisqu'on peut l'avoir sur le 12,68 qu'on reçoit dans toutes les communes. Moi j'ai regardé, la communauté de communes a prélevé plus de 2 000 € sur Baignon. C'était pas ce qu'on donnait au GBO. Donc ça veut dire que le fait de doubler, on va doubler encore, ça veut dire que la population de Baignon va payer plus. Donc on ne favorise pas, forcément les petites communes, parce que les communes ayant une population assez importante vont payer plus. Il y a des contreparties aussi. Mais derrière, moi je veux... C'est l'habitant il paye la même chose. Oui, c'est ça. Oui, mais enfin, en termes de fiscalité, c'est équitable vis-à-vis de la population. Vas-y, en termes de fiscalité, bon, après, on vote bien un forfait par habitant de 2,20 €. Mais ensuite, c'est réparti au niveau de la fiscalité sur l'ensemble des taxes. Et c'est les services fiscaux, je me tourne vers le trésorier, je ne raconte pas de conneries, qui se chargent de répartir la manne entre les différents... Voilà. Donc ça apparaît sur la feuille d'impôt, 0 quelque chose.
Donc ta réflexion elle est peut-être un peu fondée, mais tu t'es pas posé la question de savoir si on devait augmenter le coût de l'inflation hier au niveau du Ceci dit, je préfère qu'on mette à 2 euros le slot que d'augmenter les taxes de ménage. Mais sincèrement, ça a des conséquences beaucoup plus importantes pour la population. Aucun problème. Mais ce que je trouve, c'est que c'est encore une disparité entre les communes par rapport aux cadeaux que la communauté commune fait. Puisque nous, on ne paierait pas notre cotisation. Entre 500 et 9 000 euros, j'ai vu des communes, c'est ça. Une fois encore, c'est pas du tout dans cet esprit-là que ça a été fait. Hein. Ah non, sincèrement, Noël, on peut en discuter. C'est pas du tout l'esprit. Non, mais la mutualisation, c'est un petit peu ça aussi, parce que les actions qui seront menées dans le cadre de la GEMAPI, si on va regarder, il y a des communes qui seront peut-être pénalisées par rapport à d'autres en termes d'action. Bon, je crois que c'est la solidarité aussi qui joue. Par contre, moi j'ai une question, parce que la dernière c'était 1 euro, là on passe à 2,20, après on arrête à 2,20. Là, on peut aller jusqu'à 40 euros. On peut aller jusqu'à 40 euros. Oui, non, mais je sais bien qu'on peut aller jusqu'à. Par contre, le produit doit être affecté effectivement à des actions dans le cadre de la GEMAPI. C'est ça. C'est une ressource affectée. On ne peut pas utiliser cette ressource-là pour d'autres activités. Alors, Ami, je peux donner la cotisation GBO, c'est 55 000 hein, pour la communauté. Pour OBC. Donc 2,20 € par 40 000, ça fait 88 000, moins les 54 ou 55, parce que ça doit faire 55. Le vote d'hier soir, 55. Le reste, c'est pour payer l'autre, la PI. C'est pas exagéré, c'est pas ça que je sous-entends. Hein. C'est qu'il ne faudrait pas qu'on augmente comme ça chaque année. Non, mais c'est pour donner où ça va, moi je donne. Ah oui, non, non, c'est le budget quand même. Je vois très bien où ça va et je pense qu'effectivement c'est de l'argent dont il y a besoin. Marie-Hélène, il ne faut pas vous inquiéter, ça ne peut pas aller plus de 40 euros. Donc je soumets cette proposition là qui vous est faite. Est-ce qu'il y a des abstentions? Vote contre? Non? D'accord. Ensuite on passe la validation des attributions de compensation, page 64 du document, vous l'avez. Pierre? Page 64, là, c'est les attributions de compensation pour l'année 2019, avant révision bien sûr, suite aux 2 plaintes qui auront lieu au mois de mai. Donc vous les retrouvez, elles n'ont pas changé depuis le 27 septembre. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Sachant que c'est pas, ça va être. Oui, on nous demande de les approuver, mais enfin. Voilà, c'est pour. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire? Pour la fusée, le peu qu'on a. On peut désapprouver. Oui. Non, mais tu veux pas. Est-ce qu'on va travailler sur. On parlait de l'économie des 10 000 euros tout à l'heure, je ne vais pas en faire tout un débat, mais on écrète un tout petit peu ces sommes-là. Les 10 000 euros, on les récupère. Certainement beaucoup plus important. La dernière colonne est parlante. Ouais. Oui. Un tout petit écrètement, un tout petit pourcentage, et on aide les commerces. D'accord, on est là sur le sujet de la validation des attributions de compensation. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? D'accord. Abstention, oui. Abstention, pardon, 1, 2. Ensuite, on passe au budget. Simplement quelques mots sur le budget pour vous dire un peu. Vous avez sollicité, on avait discuté sur le fait qu'on ne pouvait pas toujours plus. Il fallait que nous trouvions des solutions. Donc on a discuté, on a travaillé en bureau avec des systèmes d'aller-retour et des contributions des collègues. Sur les nouveautés, vous avez vu, compte tenu que nous avons notamment des produits, il y a un budget spécifique culture tourisme qui est une déclinaison d'une partie du budget général. Ensuite, je notais, pour ce qui me concerne, monsieur le Trésorier nous avait dit l'autre fois qu'on avait moins
1 million de résultats l'année dernière, je vous les ai expliqués, mais on a aussi, j'ai dit tout à l'heure, moins 1 million de dettes, on a plus 1 million de recettes fiscales et des charges aussi à peu près à cette hauteur qui seront éventuellement atténuées quand on aura régularisé l'attribution de compensation. Alors, vous allez voir qu'il y a des recettes fiscales en plus, je le disais tout à l'heure, il y a aussi des communes entre 2016, 2017 et 2018 qui nous ont quittés. Ça s'appelle le Carreau, les Fougerets et puis l'Europe. Donc ça pouvait aussi interférer. Ça a interféré. Autrement, on est aujourd'hui. Alors on a construit un budget, par exemple sur les budgets annexes, qui sont équilibrés par le budget général, où on table, et il faut qu'on avance dans cette direction, sur des ventes de terrain, c'est à hauteur de 787 000 euros, pas de mémoire, et à suivre l'année prochaine sur 500 000 euros pour qu'on diminue notamment les stocks. J'avais noté aussi qu'on aura aussi des charges à venir. On en parlait un peu tout à l'heure, sur le musée, sur la piscine, sur éventuellement des nouvelles compétences qu'on pourrait prendre et qui peuvent entraîner des charges supplémentaires. Donc il faut aussi se projeter. Et donc en y réfléchissant et suite à des rencontres qu'on a eues, auxquelles étaient certains de mes collègues et des collaborateurs, moi je me suis dit c'était le moment. Nous sommes en 2019. 2017, ça a été l'addition des différents budgets des anciennes communautés. 2018, on n'a pas forcément totalement approfondi la question. Nous sommes en 2019 et il y a des échéances l'année prochaine. Et donc c'est de réaliser un audit comptable et financier qu'on va confier à un cabinet qui s'appelle Ressources Consultants, qui va nous faire un état des lieux, un diagnostic, qui va nous rendre compte et qui après, en fonction des discussions, des échanges qu'il y aura eu, nous ferons part de préconisations, de marges de manœuvre dont on peut discuter, de fiscalité à mettre en œuvre dans quelle proportion, de critères par exemple pour définir comment on raisonne en matière de transfert de charges, enfin plein de choses comme ça. Et donc cette opération va démarrer en avril, de façon à ce qu'on ait ces éléments-là, nous, en objectivation, et aussi pour qu'il y ait un document tiers pour les équipes qui vont arriver l'année prochaine. Et moi je trouvais que c'était intéressant et que c'est aussi de ma responsabilité et qu'il y ait aussi une nouvelle doctrine qui soit peut-être déterminée à partir de cet audit. Et aussi on raisonne et qu'on intègre, il me l'a dit, monsieur, vous connaissez, c'est monsieur Lemeur, en termes aussi d'une équité de traitement et de redistribution sur les territoires, et peut-être qu'il faut qu'on définisse éventuellement des critères. Donc je voulais vous rappeler ça, je vous disais tout à l'heure qu'on va mettre en place un groupe piscine et un groupe musée pour approfondir la question parallèlement, de façon à ce qu'on y voit plus clair. Donc moi j'avais fait une petite note en lien avec Luc, je ne vais pas la détailler. Les éléments que vous avez notamment intègrent les deux budgets. Alors, il y a dans le document le budget principal et à un endroit vous avez le budget principal plus le budget tourisme et culture pour que vous puissiez comparer l'évolution par rapport à l'année dernière. Donc c'est tout à fait transparent, mais alors on s'est permis de mettre un peu des sujets sur lesquels il faudra que nous réfléchissions. J'y reviens pas, j'en parlais à l'instant, mais je pense que c'est intéressant de réfléchir sur le fond et sur le futur. Alors il nous fera, comme moi je disais, prospective et rétrospective, et rétro-prospective. Il fera les deux. Et ça permettra qu'on ait des éléments plus intéressants. En fonction de ça, je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut imaginer, même sans cela d'ailleurs, des décisions modificatives, d'adaptation en cours d'année. Voilà, je pense que c'est intéressant de le faire au stade aujourd'hui où nous en sommes. Tu vois qu'on est sympa, Jean-Yves, on prépare le terrain. Non mais c'est vrai que c'est aussi important que la fiscalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il faut préparer le terrain, comme l'a dit Jean-Yves, pour les équipes qui vont arriver. Parce que c'est vrai que les règles de calcul du transfert de charge jusqu'à aujourd'hui, elles ont été quand même très très floues. Elles sont que j'allais dire non mais c'est ça, et on voit la difficulté de faire passer des règles sur des dossiers. Donc c'est vrai qu'il faut préparer le terrain et il faut des règles précises qui soient adoptées par tout le monde et qui s'imposent ensuite aux équipes qui vont venir. C'est l'idée que
que nous Mais avons. c'est aussi important que, effectivement, bon, même si effectivement la fiscalité c'est important, mais je pense que ça. On va aller voir d'autres collectivités pour un pour voir bon comment elles fonctionnement fonctionnent derrière. et ce qu'elles font. Là, on est allé à Vitré. Alain était là, Gaël était là aussi et des collaborateurs. Eux, ils n'ont pas du tout la même approche que nous. Laissons aux collectivités ce qu'elles peuvent le faire le mieux au plus près, comme des principes communs. Le principe de subsidiarité. Exemple, nous les multi-accueils, on a la compétence, c'est les communes. Les piscines, je l'ai déjà dit dans d'autres enceintes, mais je le redis ici, je prends cet exemple parce que c'est l'exemple qu'on nous a cité à Argentré-du-Plessis. La piscine d'Argentré-du-Plessis, elle sert la commune d'Argentré-du-Plessis et donc il est normal que la commune participe au financement de l'investissement de la piscine. Et à raison de, sur un investissement de 5 ou 6 millions, de 40% pour la commune et de 60% pour la communauté. Donc c'est des questions qu'il faut se poser aussi pour le futur, sans vouloir dire, parce que l'équipement sert aussi, en priorité, c'est un équipement structurant pour la commune. Donc il y a plein, sur les transferts de charges, il y a des critères très précis, des réévaluations aussi, et tous les ans, le cabinet en question réintervient dans une super commission des finances pour redéfinir un peu les priorités fiscales à mettre en œuvre, comptables, de gestion. Et je trouve que c'est intéressant que nous ayons un peu cette photographie de l'extérieur. Nous sommes quand même allés assez loin, jusqu'à faire venir le sous-préfet pour nous obliger à voter dans un sens. Je trouve quand même que c'est pas à reproduire. Et rien n'empêche d'ailleurs, si mes informations sont bonnes, qu'on revoie éventuellement des transferts de charges. C'est clair qu'on voit à compétence égale le montant par habitant et par ancienne communauté de communes, c'est exponentiel par rapport à certains. Donc effectivement, il y a des transferts de charges qui n'ont pas été faits selon les normes. C'est très clair. Et c'est au détriment de toutes les autres communes. Absolument. Alors, je vous propose, je passe la parole à Pierre qui va nous présenter avec... Non, je voulais comme juste préciser par rapport à ce que tu... Question, pardon. Moi, je pose toujours la question donc, par rapport à la fiscalité sur le foncier bâti. Le foncier bâti, donc, les zones industrielles, donc, le foncier bâti tombe sur les communes. Donc, est-ce que c'est pris en compte au niveau donc, des charges et des recettes et des ressources C'est-à-dire, je ne comprends pas la question. La compétence communautaire. On est par l'activité. Ah oui, d'accord. Et le foncier bâti arrive sur la commune. L'ex-professionnel va à la communauté. Non, mais le foncier bâti. On parle du foncier bâti. Est-ce que cette ressource est prise en compte dans la claque? Ah, dans le cadre de la fonction de compensation? Ah oui. Oui. Non, parce que ça a été parce que les calculs ont été faits à l'époque de la CETO. Et il n'y avait pas de part foncier bâti. Donc c'était... ça n'a pas été fait. La CFE s'est substituée et la CVAE s'est substituée. C'est Alain qui voulait parler? Oui, je voulais simplement souligner, par exemple, tu prenais l'exemple de Vitré, qui, par exemple, fait participer les communes 60-40 pour certains projets. Ça veut dire que les communes qui n'ont pas de moyens n'auront jamais les moyens de faire quelque chose. Parce que 60-40 pour une piscine qui n'a pas les moyens, non, mais attends, ça ne se fait pas. C'est-à-dire, à un moment donné, là aussi, il faut trouver un peu l'équilibre sur ce genre de choses, parce que sinon, ça veut dire qu'avec la communauté de communes, ne feront des choses que les communes qui ont les moyens. Sauf que, en général, les piscines en question, elles étaient dans les ex-chefs de canton. Alors tu peux me dire que ça ne sert pas les communes à côté, si. Et donc c'est quand même dans des communes qui tiennent compte, je disais 60-40, parce que c'est un exemple, et ça peut aussi s'ajuster en fonction de... Mais en fait, la communauté de communes de Vitré, pour reprendre l'exemple, d'Aglo, a en fait des fonds de concours qui peuvent aider en fait les communes qui n'ont pas les moyens. Pour les communes défavorisées. Il y a 10 communes de concurrents. Mais on contribue aussi à... Après, juste par rapport à Vitré et Aglo, ils retransfèrent aux communes 68% de leurs recettes de fonctionnement. Au BC, c'est 68%. Sauf que les circuits ne sont pas les mêmes. Les choix, vous avez fait d'autres choix, mais aujourd'hui, OBC rend aux communes la même chose proportionnellement que ce que Vitré Aglo rend aux communes. Sauf
Sauf que la répartition n'est pas la même. L'enveloppe, elle est que de 400 000 sur les 68%, donc pas tout à fait la même. Mais c'est une part anecdotique, le transfert de charge est bien plus élevé. Par exemple, la de compensation pour les communes de Vitré Aglo est bien plus élevée. Quand on avait eu la formation, c'est pas le chiffre que vous avez donné. Ah bah c'est celui qui est dans le PowerPoint qu'on a reçu, donc je peux vous le transmettre, il n'y a pas de souci. D'accord. Pierre, présentation. Non, si vous voulez bien, tout le monde a bien reçu son dossier, tout le monde l'a bien étudié. C'est le tableau page 65, hein, vous avez les différentes recettes fiscales. Hein, ça vous permet de voir les évolutions, quoi. Ouais, vous avez dans la dernière colonne d'ailleurs les commentaires comme ça. Donc une fois encore, hein, sans avoir augmenté nos taux de fiscalité, nos recettes évoluent quand même de façon positive. Hein, c'est tout simplement grâce à une certaine dynamique économique sur le territoire, tout simplement. Il ne faut pas l'oublier. Donc comme on disait tout à l'heure, il vaut mieux travailler sur les bases que sur les taux. Même si à un moment donné, bien sûr, si on nous demande plus de services, on va bien y recourir. Mais dans l'immédiat, je pense qu'il vaut mieux travailler les bases. C'est mieux pour tout le monde, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour le particulier ou pour l'entreprise. Oui. Ceci dit, il n'empêche que nos ressources ne reposent que sur les entreprises. Donc ça peut être dangereux aussi. Et sur les dotations. Hormis les dotations. On ne peut pas nous souhaiter le malheur pour nos entreprises quand même. Non, faut le dire. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on commercialise tous nos terrains, pour développer notre activité, pour que tout ne repose pas sur quelques piliers. Vous n'avez pas de commentaires particuliers sur ce tableau-là? Maintenant, une fois encore, c'est vrai qu'on a une vraie dynamique économique. Hein. On peut dire, voilà, on peut ne pas être d'accord, mais il y a une vraie dynamique économique. Hein, à nous d'être suffisamment vigilants pour éviter que nos charges aillent plus vite, augmentent plus vite que nos recettes, tout simplement. Hein. Ouais. Donc je ne reviens pas sur le tableau de la page 66, hein, c'est le tableau comparatif des taux avec nos communautés proches. Bon, vous avez le tableau des endettements à côté. Hein. Vous voyez, à fin 2020, on sera à 8,5 millions, on était parti on aura diminué 3,5 millions en 3 ans d'endettement. C'est quand même pas rien. Vous avez à la fin le PPI là qu'on a déjà discuté. C'est des dépenses qu'on a étalées, mais bon, pour le global, il n'y a pas de transformation importante. Est-ce que, merci, merci au service, surtout, parce que j'allais dire. On peut travailler quand même. Merci au service, parce qu'on est sur cette question depuis quelques mois déjà, il y a des allers-retours entre les commissions, le bureau, la conférence des maires. Et par merci de sa présence de l'information. Et si vous voulez, avant qu'on me vote, dire un petit mot, s'il vous plaît. Alors, je reviens sur vos propos préliminaires quand vous avez dit que l'année 2018 avait été qualifiée de catastrophique. Je ne sais pas si c'est pas le terme que moi j'ai employé. J'ai noté certes, je comprends bien. J'ai bien noté que l'endettement avait diminué d'1 million, mais j'avais aussi noté que le résultat avait diminué d'1 million. Donc sur le budget 2019, alors le budget 2019, j'ai aussi noté que l'endettement diminuait d'1 million. Ce qui est bien, j'ai aussi noté que sur le budget principal, les charges augmentaient d'1 million 251 000, si ma mémoire est bonne. Et les produits d'autant, ça veut dire que le résultat ne va pas s'améliorer. Ça, c'est le constat évident. Deuxième constat, c'est que les subventions d'équilibre sont plutôt à la hausse. J'avais noté notamment pour le parc d'activité et les budgets équipements aquatiques. On passait de, allez, j'arrondis, 900 000 à 6 millions 3, toutes sections confondues. Et encore, la piscine de Malais 3 n'est pas encore en activité. Donc, voilà. C'est pas encourageant pour la. Et donc, dernier élément, j'ai trouvé que sur le budget parc d'activité, la vente de 700 et quelques mille euros de parcelles était très très optimiste. J'espère, mais je n'y crois pas. On avait le projet sur un des, mais je vais pas. D'autant plus que vous faites des travaux
Ouais, mais il y avait 8 hectares potentiellement d'acquisition qu'on a en suspens. Et donc là, on attend un petit peu. Je l'ai réécrit cette semaine. Et on va voir, mais ça peut être une opportunité. On a tablé là-dessus. Pour les années suivantes, je crois qu'on est sur la base de 500 000. Mais bon, c'est vrai que... C'est très optimiste. Ouais. Et dernier mot sur la fiscalité. Donc j'ai bien noté que vous n'augmentiez pas, enfin, vous ne preniez pas votre part d'impôt. Je pense que l'année prochaine, ça risque d'être inéluctable. Voilà. Après, les élus en décideront comme ils le souhaitent. Voilà. Après, les ratios sont bons cette année, vous l'avez vu. Comparé aux autres collectivités comparables, il n'y a aucun problème. La situation est bonne. Et le budget est prudent, mis à part les 700 et quelques millions. J'insiste. Il faut qu'on soit optimiste. On croit. Oui, ils n'ont pas raison. Non. Ils vont se vendre, de toute façon. Alors, je crois que vous avez déjà dit Sénégal. Elisa. On a même des gens qui ont été payés par un montant. J'avais fait la même remarque l'année dernière. J'ai eu la même remarque. On a aussi des ventes, je l'ai déjà dit, ça c'est prévu par une consul qu'on a dans le parc d'activité du Val-Coric, ouest. On a dû recourir à un avocat pour se défendre et on est en train d'essayer de voir si on ne peut pas négocier pour qu'il retire éventuellement ce recours. Et on attend. J'ai vu moi l'avocat la semaine dernière. J'espère qu'on va aboutir parce que c'est pour des motifs un peu futiles et plutôt de concurrence entre deux garages. Voilà, je n'en dis pas plus. Donc, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on procède au vote du budget? Alors, on peut voter budget par budget, globalement, comme vous le souhaitez, directement ce budget par budget. Est-ce que quelqu'un est opposé à ce qu'on vote globalement? Non. Donc, pour le budget, budget par budget, d'accord. Donc, on prend le premier, qui est le budget principal. Abstention, vote contre, il n'y en a pas, donc je vais mettre l'unité. Budget économique et services, pareil, abstention, vote contre, il n'y en a pas. Parc d'activité, abstention, vote contre. Budget équipement aquatique, abstention, vote contre. Ok. Halte fluviale, pareil, abstention, vote contre. Déchets, abstention, vote contre. Assainissement, pareil, abstention, vote contre. Il faut dire si je... Non. Et budget culture tourisme, abstention, vote contre. Donc c'est adopté si j'ai bien suivi l'ensemble, chaque budget à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, on revient sur le point suivant, je passe la parole à Alain, on en a déjà parlé, sur la révision du montant du concours. Donc c'est effectivement la confirmation de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de réviser le montant de ce fonds de concours au dernier commerce, qui était de 30 000 € en 2018. Dans une limite de 50% de l'autofinancement, il est proposé de le ramener à 20 000 €. Et un dossier est prévu dans le budget 2019. On ne va pas reprendre la discussion parce que simplement moi je mets ma proposition au vote, qui est une proposition collégiale du bureau, qui est favorable. Je fais l'inverse, qui s'abstient. On compte, s'il vous plaît, pour pas que je me trompe. Et quand vous avez deux, vous le dites. Hein? Combien d'abstentions? 8. Vote contre. Monsieur Brûlé, vous abstenez? Abstention. Vote 9 alors. 9, vote contre. 1, 2, 3, 4, 5. Le reste. D'accord, on poursuit Alain, s'il vous plaît. Et l'aide à l'installation des agriculteurs, c'est ce que l'on a dit tout à l'heure, c'est de réviser le montant à 3 000 € par agriculteur, par installation, 8 dossiers étant prévus au budget.
T'as entendu qu'avant il n'y avait aucune aide dans le dispositif, on l'a fait, et comme on disait tout à l'heure, et Alain me confirmait, l'IPP peut aussi intervenir désormais pour les agriculteurs. Donc globalement, il y a un dispositif supplémentaire. Il a déjà fait depuis le début de l'année. Oui. Quand on a 8 dossiers prévus, c'est 8 dossiers maximum qui sera financé. C'est l'inscription budgétaire 10 x 3, 24. S'il y a un 9e ou un 10e qui arrive, On verra, on en discutera, on fera une DM si tu veux. Une question, c'est dire également, l'application des 3000 qui sont votés, là, c'est à partir de quand? À partir d'aujourd'hui ou parce que les installer depuis le 1er janvier, comment ça se passe? Normalement, c'est passé du 1er janvier. On l'a fait. Le 1er janvier, c'est aujourd'hui. Ah si, moi je l'ai fait. Pour les façades, la gamme, on fait donc qu'est-ce que vous souhaitez? On dit à partir d'aujourd'hui monsieur, on a mis un dispositif en place dans la commune sur les façades, on l'a mis rétroactif au 1er janvier. Monsieur le maire, il va contester maintenant, mais il ne l'avait pas dit l'autre fois. La décision n'est pas rétroactive. Après, ça dépend à quel moment vous devez verser l'aide dans la commune. C'est sur le budget de l'année précédente, parce que... Ça veut dire qu'on verse pas 4 000, qu'on ne va pas faire la question, je pose la question, mais je me trompe peut-être. On a 3 000 par dossier inscrit. 4 sur les premières, jusqu'à la date d'aujourd'hui. On n'a pas d'inscription complémentaire. On n'a pas de report, a priori. Puis nous, on va faire par rapport à ceux qui roulent, qui vont avoir maintenant 3 000. Effectivement, on va pas faire une partie de l'année à 3 000 et une partie à 1 000. Sauf que les jeunes qui vont être moins chers, parce qu'on les a pas entre le 1er janvier et le 1er avril. On avait demandé Oui, c'était 5 000 aussi. Il y a des demandes en cours depuis le 1er janvier, donc qui rentraient dans un cadre. Ah d'accord. Ça y est, je me dis que donc on applique ça à compter d'aujourd'hui. Si c'est 4 000 en début d'année, bon, on fonctionnera sur l'enveloppe qu'on a des 3 feuilles de 24. Une fois ce sera 4 000 jusqu'à aujourd'hui, après ce sera 3 000. Donc on reste dans la liste budgétaire. Hein, d'accord, c'est clair? Moi, il me semblait me rappeler que c'était 5 000. Ah oui, c'était 5 000. C'était 5 000. C'était 5 000, d'accord. On l'a baissé. On avait déjà baissé, on avait été passé à 4 000 et on a redescendu à 3 000. C'était ça en fait. C'était en bureau, ouais. Alors. Sur cette année. Il y a au moins 4 dossiers. Ouais. Je sais pas combien il y a de dossiers. Alors, il y a des dossiers qui ont déjà été versés. Oui, ça a déjà été versé. Oui, je confirme. Au moins 2. Oui. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire aujourd'hui 4 000, 3 000 pour ceux-là. Non, mais c'est ce que je viens de dire. Et jusqu'à aujourd'hui, ce sera 4 000. On a une enveloppe de 3 000 chacun. Et on restera dans la limite de l'enveloppe. Si, par rapport au dispositif porté dans le on prendra une décision modifiée. Voilà. D'accord? Donc je mets au voix cette proposition. Abstention. Vote contre. Abstention. De 3 000. Oui, on passe de 5 000 à 3 000. Ouais. Proposition, donc abstention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vote contre. 10. Vote